Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode de 250. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane, 250, un compte euro. Absolument. C'est la Peugeot 250. Voilà, absolument. En parlant de Peugeot, monsieur Stéphane, je reviens d'un voyage dans notre belle contrée de France. Oh! Nos chers auditeurs et auditrices ne s'en sont pas aperçus parce qu'il n'y a pas eu d'interruption de service, parce qu'ici nous sommes sérieux Voilà. chez Binous, pas d'interruption de service. Mais oui, j'ai passé 10 jours en France. Mhm. Alors, ce que j'ai constaté, alors ça faisait 4 ans que je n'y étais pas allé. Si vous voulez revenir dans les archives de Binous et réécouter la dernière fois que je suis revenu de France, ce que j'ai dit, je vais dire exactement la même chose. Ouais. Toujours pas de Hazy IPA dans la grande distribution. Ouais. C'est-à-dire que pendant 10 jours, j'ai pas bu une seule Hazy IPA. Mhm. Bon, alors il faut préciser que j'étais en Provence dans un village, on va dire. Pas un minuscule village, mais bon, un village moyen, on va dire. Donc, il y avait 2 supermarchés. Il y en a un qui est une lettre, une des dernières lettres de l'alphabet. Mhm. Et l'autre, c'est un supermarché qui est très intéressant. Voilà, d'accord. Voilà, on va pas les nommer. Non. Mais ni l'un ni l'autre n'avait des Hazy IPA. Alors, j'ai pas... c'est vrai que j'ai pas investigué les... comment ça s'appelle, là, les punk IPA, là, nos punk à chiens Ouais. comment ils s'appellent, ceux-là, là? Tu vois qui je veux dire? Oui, bien sûr. Ceux qui font la punk IPA, voilà. Là, j'ai mon cerveau se dérobe, mais c'est pas grave. Donc, j'ai pas investigué chez eux parce que bon, c'est pas une de mes brasseries préférées. Les autres, il y a du belge, bien sûr. Il y a, Westmalle, Trois-Monts, etc., etc., etc. Il y a Victoria. Je sais pas si tu connais la Victoria. C'est une bière belge. Non. Ça fait, tu sais, le Fischer ancienne recette. Ouais. Avec plus de degrés, quoi. D'accord. Est-ce que tu as bu une Fischer, d'ailleurs, je crois? Oui. La Fischer a changé. Hein. Ah, Elle a pas le même goût que quand j'étais jeune. d'accord. Je sais que Jeanlin aussi, en fait, ils essaient c'est dans la compétition maintenant, ils essaient comme ils disent, d'améliorer leurs produits, de les rendre plus bio, plus... Oui. Tutti quanti. Et donc, ils changent le goût, je trouve. Voilà. Enfin, Pour Jeanlin, je sais pas. Non, Jeanlin, pas trop. Mais Fischer, je retrouve pas le goût de la Ouais. Fischer. Je suis allé dans une cave, mais alors c'était pas une cave à bière, c'était une cave à vin qui avait un petit renfoncement avec des bières. J'ai cherché des IPA hazy, j'en ai trouvé une ou deux. Le problème, c'est qu'elles étaient passées de plus d'1 an, tellement qu'elles étaient, si tu veux, les canettes étaient l'une sur l'autre et elles étaient là depuis tellement longtemps que tu essaies de prendre celle du haut, elle était collée à celle du bas, tu vois. D'accord. C'est pour te dire. Alors, pour des Hazy IPA, tu vois, j'ai même pas touché, tu vois. J'ai dit, bon, d'accord, le truc, ça fait 1 an et demi qu'il est passé, je peux même pas le dissocier de l'autre. Bon, bref. Il y a une bière qui m'a tapé dans l'œil et dans les papilles, monsieur Stéphane. Je vous ai envoyé une photo. Mhm. C'est un cadeau qu'avait eu mon père. C'est leur ami qui est allé en pays Beaujolais et qui lui a ramené des bières. Et c'était Terre de bière, Ouais. brasserie artisanale en Beaujolais. C'est une IPA. Et si tu veux, tu vois la photo. C'est magnifique. Ouais. Alors, c'est même pas que c'est une West Coast, c'est qu'elle est style anglaise. Ouais. Donc IPA vraiment old school, comme on va dire en bon français. Ouais. Et avec des goûts de violette. Ouh. C'est une tuerie totale. Ah, ça me plairait énormément. Ah oui, monsieur. Ça me plairait énormément. Basé sur les IPA anglaises de base, avec un goût violette, très, très fleuri. Elle était sublime. Là, vraiment, je me suis régalé. Je suis allé à Perpignan, j'ai bu la bière du Canigou, monsieur. Mais non, pas du canigou. Non, du Canigou. Alors, il y a une brune. Ouais. C'est-à-dire, pour savoir le style... Alors, pour savoir le style, je sais, je remonte sur mon cheval de bataille. T'es prêt? Oui. Pour savoir le style de bière en France, quand tu vas dans un restaurant ou dans un bar, accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle. Parce que ils vont te dire bière blonde. Oui. Et donc, tu vas demander, comme je le fais d'habitude au serveur, c'est une lager ou une ale? Quoi?
Bon, d'accord. Qu'est-ce que c'est quoi la différence? Et là, tu te trouves obligé de faire un cours, oui. un cours de zytologie. Ah ben, c'est fermentation basse, puis fermentation haute, et puis parce que tu sais pas. Tu t'achètes une bière blonde. Disons que tu as envie d'une ale. T'as pas envie d'une lager, tu vois. T'as une envie précise de bière. Tu te trouves avec une bière blonde et tu sais pas. Ah, bien sûr. Tu sais pas ce que c'est. Complètement différent. Tu sais pas si tu vas avoir un truc genre Stella Artois ou si tu vas avoir un truc type Duvel. Tu ne sais pas. Ouais. Et ils te le diront pas. Et le serveur ne te le dira pas. La bouteille ne te le dira pas. C'est un peu pénible quand même. Un petit peu, oui. Bon. Alors qu'ici, bon, aux States, on est habitué. Le style de bière est marqué sur la canette. Oui. Que ce soit une ale, oui, bien sûr, que ce soit un stout. Et puis des fois, c'est hyper spécifique. Stout, machin. Enfin, bref. Enfin, bon. Tout ça pour dire. J'ai bu également la Millenari. Qui nous est faite par Mille, qui fait de la limonade. La limonade, voilà, la limonade Mille, qui est connue à Perpignan depuis des décennies. Ben maintenant, ils se mettent à la bière. Très bien. Et la Millenari est pas mal du tout. J'ai bu ça en terrasse à Perpignan, c'était très sympathique. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour les bières pour l'instant. Monsieur Stéphane, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui. Voilà. Oui, alors je te donne la parole et puis après on a un nouveau commentaire Apple Podcast que je lirai. D'accord, mais tu sais, en intro, chaque fois tu dis que la vie est trop courte pour boire des bières insipides. Oui. Également, nous conseillons de boire avec modération. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Et là, on a un président. Oui. Qui n'est plus ton président. Non, ce n'est plus mon président. Mais qui est toujours le mien. Oui. Qui s'est bu, tout le monde le sait. Oui. Une canette de... Non, c'est une bouteille. Une bouteille de Corona. Oui. Cul sec. Alors, mon cul sec, déjà, nous, on ne recommande pas. Non. Bon, s'il n'avait pas pu avoir un verre, il est quand même président de la République, il aurait pu avoir un gobelet. Oui, mais c'est pour faire peuple, Stéphane. Voilà, d'accord. On fait ça, d'accord, je suis trop bourgeois. Je me suis embourgeoisé aux États-Unis. C'est ça, je me suis embourgeoisé. Je crois que c'est ça. Non. Et également, tu vois, comment ça aurait été mieux s'il avait versé dans un gobelet, parce que comme ça, il aurait pu sentir l'odeur de skunk, de putois. Mais oui. Et là, avec la testostérone, bien sûr, avec les odeurs d'urine, avec les odeurs de sueur. C'est parfait. Là, il aurait été parfait, tu vois. Donc même son expérience est ratée, tu vois. Ça aurait été mieux, tu vois. Mais la photo, il a fait la photo, donc c'est bien. Moi, j'ai vu la vidéo aussi, parce que pour y être... Oui, non, j'ai pas poussé ça aussi loin que ça. Voilà, donc, ben voilà. Hein. Très bien, ton président qui boit des Corona cul sec. Oui, pour Pierriette, c'est même pas une bière française, mais ça c'est... Bon, on peut critiquer Obama, mais c'était quand même le premier président depuis je ne sais plus combien de générations qui avait fait brasser de la bière à la Maison Blanche. Oui, c'est vrai, et qui lui l'a consommé avec modération, mais avec classe. Oui, bien sûr. Voilà. Très classieux. Et d'ailleurs, attention, une de ses bières préférées était la Yuengling. Oui, je sais bien. Et la Yuengling vient de sortir. Ah oui. Alors bon, j'en ai plus. C'est pour dire qu'elle doit pas être mauvaise. On fera un épisode certainement dessus, mais elle se trouve pas partout. Elle se trouve dans les grands centres et c'est vendu sous forme de valise 24. Tu peux pas prendre un petit pack de 6. C'est pas possible, ça n'existe pas. Et c'est cette bière qui se voudrait une Pilsner, était disponible uniquement dans leur région d'implantation, c'est-à-dire Pittsburgh, Pennsylvanie. Et je crois qu'ils la font depuis 2013. Et là, cet été, depuis le mois de juin, ils ont eu la bonne idée de l'exporter en Louisiane. J'ai vu ça dans mon magasin. Je me suis dit, Stéphane va se jeter dessus comme une bête. Absolument. Je me suis jeté dessus parce que d'abord, il y a un gars qu'on suit évidemment. Dont on parle tout le temps. Qu'on parle tout le temps sur YouTube, Thériault, qui en a parlé. Il a dit, ben voilà, on vient de recevoir ça. La canette, j'ai dû tomber à la renverse parce que ce genre de canette, je la vois à 50 mètres. Ça me dit, elle est pour moi. Parce elle est que belle. Le design est rétro en diable. Oui. Et la bière, douce, étonnamment douce. Alors, je mets de côté les deux défauts que parfois j'ai pu sentir. À un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'elle n'aurait pas un petit côté pomme chimique? Et puis non. Puis très, très rapide, un petit nez aussi, un petit peu de comment on appelle ça, de poudre à laver. Oui, d'accord. Genre Miller High Life un peu. Un tout petit peu. Et puis après, lorsque tu l'as en bouche, c'est presque un goût d'amidon, tu sais, la réaction qu'on peut avoir lorsqu'on mange du pain, tu sais que ça est très souple, très douce. Et rien que d'en parler, je me dis, tiens, j'en ai plus. C'est dommage. Et c'est dommage. Vraiment une bière à l'ancienne, quoi. Une bière de nanar à l'ancienne
que je placerai derrière la Schlitz, derrière la Hams, Mais dans le même style. voilà, et en troisième position, tu vois. Oui. Troisième Ah, position quand même. derrière les deux que je viens de citer. Ouais, parce que Elle s'appelle comment? Yingling? non, Pilsner. Yingling Pilsner. oui, Yingling Pilsner, tout simplement. Voilà, tout Ok. simplement. Ouais. Et bon, ce qui est... quand tu vois... J'ai eu beaucoup de mal à jeter la valise, l'emballage, parce que je le trouvais magnifique. Enfin, je ferais faire une compétition entre Schlitz et eux pour savoir lequel je préfère. C'est vrai que la canette est extrêmement charismatique. Ouais. Ce qui est extrêmement charismatique aussi, Monsieur Stéphane, Oui. c'est notre nouveau commentaire Apple Podcast D'accord. qui nous vient de Mika N. D'accord. Voilà. Et qui nous a mis 5 étoiles. Merci Mika. Et le titre, c'est Parfait. Et donc, le commentaire suit. Podcast excellent, découvert grâce à un collègue de travail et toujours un ravissement à écouter. Humour, bonne humeur et passion. Bravo Patrice et Stéphane. Voilà, c'est simple, mais c'est sympa. Absolument. Merci beaucoup. Et si vous voulez faire, eh bien, comme Mika, eh bien, ça nous ferait énormément plaisir. Apparemment, ça aide dans les référencements Voilà. Ouais. Apple Podcast. Ça peut aider, eh bien, avoir plus de visibilité. Également, ce qui marche le mieux, c'est vraiment le bouche à oreille. Parlez-en autour de vous. Justement, Mika apparemment l'a découvert grâce à un collègue de travail qui lui a dit tiens, les deux zigotos là en Louisiane, si ça t'intéresse peut-être d'écouter. Et puis de plus en plus, il y a des gens qui nous disent ouais c'est quelqu'un qui m'en a parlé et tout. Et ça c'est génial. Si vous voulez nous aider, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Voilà, parce que la prochaine fois, nous irons dans les vestiaires du Stade Toulousain. Voilà. Pour leur ramener quand même des bières un peu meilleures que ça quand même. Voilà, pour développer le nombre d'auditeurs. Alors j'ai compris, bon, je le savais, mais si tu veux, je l'ai vu vraiment en live, on va dire. La section des canettes dans les supermarchés, c'est très clairement des rougnes, quoi. Comme on dit dans le sud de la France, des trucs, mais vraiment pas bons, quoi. Ouais. Tu trouves tout ce qui est 8-6, Bud, Oui. et tout les Heineken, je veux dire, tous les trucs comme ça. Il n'y a qu'en canette. Et alors, il n'y a que ça en canette. C'est-à-dire, et voilà. c'est-à-dire que tu ne trouveras pas, comme ici, les Duvel en canette. Oui. Si, il y a les Trois-Monts en canette, ça peut se trouver. Tu connais les Trois-Monts? Oui, bien sûr. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc oui, peut-être Trois-Monts en canette, c'est à peu près tout dans ce qu'il y a d'à peu près potable, parce que le reste, c'est vraiment des trucs, mais nuls, quoi. Et ils ont de la Bud en France, hein. Oui. Oh, c'est pas possible. Ouais. Alors, tu sais que leur campagne, là, leur a fait beaucoup de mal, là, parce qu'il y a des gens qui disent, ah, mais moi, j'en achète plus. Tu veux dire Bud Light? Ouais, Bud Light, ouais. Oui, Bud Light. Non. Bud Light, non, il y a pas, par contre, ils ont la Bud. Oui. Voilà. Bud Light, donc leur campagne leur a fait beaucoup États-Unis, oui. beaucoup de mal. Alors moi, je suis content, tu vois, j'aurais presque envie d'aller sur YouTube et dire, vous avez raison, moi je fais pareil, tu vois. Et ce qui est amusant, ils essaient de contre-attaquer. Et je vais passer devant l'hôpital, là, comme je fais tous les jours, de Lockport, et tu avais un gros panneau publicitaire, tu sais, ces panneaux publicitaires modernes, électriques, là, Oui. et c'était Bud Light soutient la communauté de Houban, enfin un truc comme ça. Je me suis dit, oh non, je me suis dit, mais ça marchera pas avec moi. Et est-ce que alors ils étaient vraiment ils étaient la première bière la plus vendue aux États-Unis. Maintenant, tu sais qui est la première? Non. Modelo. Wow. Oui. Mais tu sais que j'en vois partout. Oui. J'en vois partout. Là. C'est-à-dire que les voteurs comment dirais-je, l'électorat de Trump maintenant achètent de la bière mexicaine au lieu d'acheter de la Bud Light. Eh, écoute, ça me surprend pas puisque j'ai quelques. Oui, mais enfin, ils sont censés pas aimer les Mexicains. Oui, mais bon. C'est pas un paradoxe près, quoi. Non. J'ai quelques références, les stations-service où je m'arrête. Effectivement, je vois des grosses palettes de Modelo. Mais oui, mais moi j'avais vu une ménagère de moins de 50 ans l'acheter par valise. Ah ouais, ça c'est. Ah ben oui, parce que là, ça se vend. Une compagnie qui tire vraiment bien son épingle du jeu, c'est Yuengling. Ils ont trouvé la niche qui était prévisible. Je me doutais que quand ils sont arrivés sur le marché louisianais, je savais que ça marcherait. Et ils ont trouvé vraiment leur clientèle. Avec l'aigle américain sur la canette et tout. Ouais, mec, il n'y a pas que ça. C'est la brasserie, la plus vieille brasserie des États-Unis. Puis le prix, le goût. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est la gamme qu'ils proposent. Leur Pilsner, alors non, ils faisaient une Pilsner, tu sais, l'emballage est jaune, c'est pas la même Pilsner que celle-là. Bon, voilà, ça c'est Old Pilsner, je crois, la nouvelle. Et celle-là aussi se vend.
La Black and Tan se vend également. La Light se vend. La Flight se vend. La Hershey's Oui. Porter. Oh, Celle-là est très bonne, mais c'est uniquement en période, c'est un peu normal de Noël, quoi. t'as l'impression d'avoir mangé un gâteau Ouais, entier ouais, après avoir bu la bière. Donc, en plus, leur gamme est variée. C'est très impressionnant. Monsieur Stéphane, est-ce qu'on n'écouterait pas le sonal de la bière de la semaine et est-ce qu'on la découvrirait? Mais oui, parce que pendant que vous vaquiez à vos occupations en France, je cherchais quelques bières. Et là, je suis tombé sur une bière. Je me suis dit, tiens, ça serait bien qu'on en parle avec Patrice. C'était un pack de 4. Et j'en ai 3 au frigo. C'est-à-dire que, et ça fait bien 15 jours que j'ai acheté parce que Ok. je sens quelque chose de nouveau. La brasserie, on en a déjà parlé. C'est toujours les mêmes écueils avec ces brasseries modernes. C'est qu'ils ont à leur liste, ils appellent ça menu. Ils ont une 40aine de bières, puis celle-là n'est plus listée sur leur site. Donc, grâce à Untappd, j'ai réussi à trouver le commentaire que j'avais pu voir, ou ne fût-ce que ce qui constitue les ingrédients. De Des cette- fois, c'est difficile à trouver, ouais. C'était extrêmement difficile. Puis je crois que c'est le seul article que j'ai pu trouver. Mais ça m'intéresse parce que on pourra aller vers quelque chose de nouveau. Ok. Avec l'expérience là qu'ils ont faite. Bah, après, visiblement, ils en ont rien à foutre. Ils ont fait ça, puis demain, on va faire autre chose. Bah, tu vas me surprendre avec. On Ouais. écoute le sonal et on en reparle? Bien sûr. C'est parti. Bien voilà, monsieur Stéphane, après ce sonal louisianais, une bière qui ne l'est pas, j'imagine? Une bière qu'il est. Ah, qu'il est? Qu'il est. Ah, bah, je ne sais pas. Qu'il est? Qu'il est. Shreveport. Ah, mais monsieur Shreveport, pourquoi ne l'avez-vous pas dit? Dry Hop Pilsner with Lorien Hops. C'est très bizarre. Eh oui, Shreveport. Bon, la compagnie, je crois qu'on en a, la brasserie, je crois qu'on en a déjà parlé. Seventh Tap, bien sûr. Voilà, Seventh Tap Brewing. C'est celle qui avait fait la Time Machine, Hop Top Time Machine, Ah oui, voilà, c'est ça. à qui on avait donné 18,5, 19. Voilà, donc ce sont des gens qui font des choses très intéressantes. Mais tu n'arrives pas à trouver une bière qui soit leur porte-drapeau. C'est toujours énervant, ça. Mais j'aime bien dans les brasseries qui, bon, après, s'ils veulent folâtrer, mais que tu aies 2-3 produits régulièrement. Allez, on va dire Gnarly Barley, c'est Jucifer et Voilà. Korova Milk Porter, par exemple. Voilà, c'est ça. Voilà, des choses qui Tu sais que tu vas la trouver. qui est ta griffe. Voilà, tandis que là, bon, c'est une liste infinie et renouvelée fréquemment de bières dans différents styles. Donc celle-là prenait la poussière, je te le garantis. Quoi. Mais je me suis dit, tiens, bon, lager, C'est marqué dessus au moins. c'est marqué dessus. Merci, Voilà. on les remercie. Alors que sur les sites, ils disent Pilsner, lager. Alors bon, je me permets de la décrire, n'est-ce pas 5,2 degrés, Oui, lager, donc, ok. c'est indiqué sur la canette, single malt Oh, et houblon unique. ah d'accord. Lorient, je ne sais pas pourquoi je prends un accent. C'est Lorient, on dirait que c'est marqué. Lorient, ouais, mais il y a un accent, tu sais, sur le O qui est plutôt hispanique, quoi. Donc, tu as un accent sur le O, tu vois, qu'on n'a pas en français, par exemple. Ah oui, c'est bizarre, ça. L'Orient. Et alors, je me suis renseigné à propos de ce houblon. Alors, c'est le houblon un petit peu à la mode, n'est-ce pas? Ah bon? C'est un croisement entre des houblons traditionnels allemands, à savoir lesquels, D'accord. et le houblon américain Cascade. Ah ouais. Voilà, donc Tiens. c'est quelque chose de nouveau. Alors, je suis allé effectivement sur le site qui vendait ce houblon. Je te disais, le magasin, enfin, le romano s'appelle Indie Hops. Alors, à un moment donné, ils disent magique, exaltant. Ouais, bon, moi, ça me dit rien, ça, magique, exaltant. Non, ça dit Tu vois, rien. magique, exaltant et festif. On dirait un groupe de rock, Oui. rock alternatif français, là. Oui. Bon, après, voici, quand même, le goût, c'est super floral, c'est vrai, c'est super pétillant, sec et avec une certaine amertume. Donc, Bah écoute, tu me l'as bien vendu là. Voilà. Tu me l'as bien vendu. Et c'est J'ai soif. tout ce que j'ai, parce qu'évidemment, il n'y a rien. Il n'y a rien sur cette bière. C'est vrai. Alors, si vous avez une brasserie et si vous avez un site internet, s'il vous plaît, mettez
des détails sur vos bières, Ouais. parce que c'est intéressant. Oui. Ah oui, pour les amateurs que nous sommes. Bah oui, bien sûr. Bah, de toute façon, si tu bois de la bière craft, t'es un petit peu intéressé. Ouais. J'expliquerai tout à l'heure le parcours de mon chanteur qui est un buveur de Bud Light invétéré depuis toute sa vie. Et là, il commence à mettre un doigt de pied dans la bière craft et c'est assez intéressant. À Je vais- 57 ans. Voilà, je vous expliquerai ça tout à l'heure. C'est assez savoureux. 55 ans, je crois. Mm. Ouf. Oh là là! Vous me baptisez. Mais oui. Allez, j'y vais moi. Ouais. J'ai soif. Ça sent bon, là. C'est bon, Oui. ça sent bon. Oh, qu'elle est belle. Elle est très, très belle. Ok, allez-y, monsieur. Elle sent super bon. Je l'ouvre un peu loin car j'ai pas envie de la mettre partout. Putain, ça. Elle est festive, effectivement. Elle est festive, oui. Monsieur, vous avez dit un gros mot. Ça ne se dit pas dans les Je podcasts. dirais, elle est débordante, même. Allez-y, devant le micro, monsieur. Cul sec. Voilà. Troisième mi-temps, allez! Ouais. Devant le micro. Mais enfin. Si on veut être le podcast le plus con de sa génération, on fait un cul sec. On boit cul sec une bière en podcast. Oui. C'est pas mal, ça, On non? pourrait faire ça. Ouais. Wow, 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 le nez, le nez, le nez, le nez. Ouh, attends, c'est citronné en diable. Citronné, kiwi, Oui. mangue. Oh la vache, t'es sûr que c'est une Pilsner? Ah, c'est pour ça que je te dis, c'est un truc de fou. Hein. Waouh. On dirait le croisement entre une lager et une IPA. Oui, quoi. c'est une Pilsner du Nouveau Monde. Hein. Voilà, et poussé à son extrême. Ça, République tchèque, t'en trouves pas. Hein. Non, dans le côté fruité, litchis. Écoute, on dirait une IPA. Ouais, c'est ça qui m'a séduit. C'est une lager, ouais, c'est-à-dire tu es obligé de te pincer pour y croire. Mais c'est fou. Ah ouais, c'est mangue, kiwi. Mangue, kiwi, litchis. C'est dingue. C'est quoi qu'est-ce qui fait ça? C'est le houblon, j'imagine. Oui, oui, Bien sûr, bien complètement. évidemment. Mais enfin, c'est fou de mettre un houblon comme ça dans une Pilsner. Ouais, c'est ça qui m'a paru. C'est complètement, Waouh. complètement absurde. Et c'est ce qui m'a séduit. Je me suis dit, et c'est la raison pour laquelle j'avais un pack de 4 et je n'en ai vu qu'une. Parce que tu en bois une, t'es content, t'es surpris, mais tu vas pas t'y attacher. Tu vois, c'est l'expérience. Tu vas Ouais. apprécier l'expérience. De toute façon, même si je voulais y revenir, ils n'ont plus sur leur liste, ils n'ont plus dans le magasin, mais c'était le dernier pack. Donc Écoute, elle est belle, elle est trouble. Elle est trouble, oui. Elle est couleur champagne. Oui. Et elle est trouble, vraiment. Hein. Ouais, trouble. La mousse consistante. Très belle bulle. Très belle bulle, oui. On a connu plus lacté dans ce style de bière. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur la beauté des bulles. Moi, je suis pas d'accord. Non, je dis les bulles dans le verre. Les bulles dans le verre. Non, parce que les bulles de la dans mousse. le verre, monsieur. La mousse, non, pas la mousse. La mousse, je la trouve un peu craquée, un peu craquelée, tu vois. Non, je parle de l'effervescence dans le verre. on dirait du champagne. On dirait du champagne, c'est ça. Mais de toute manière, à mon avis, il y a comme un cousinage. Bon, moi j'ai soif, monsieur. Hein. Ah ben ça va être désaltérant. Elle s'appelle comment? Cul sec. Electric Eye. Ouais. C'est beau, le Ouais. visuel. Le visuel est beau, mais tu vois que c'est complètement artisanal, que ça a été fait pour, peut-être ils ont tiré, je sais pas, je dis au hasard, 1000 canettes, j'en sais rien. Et ce n'est pas Electric Eye, c'est Non, Electric c'est Eye. Electric Eye. Electric Eye. À un moment donné, je me disais, est-ce qu'ils ont oublié le E, ou est-ce que c'est collé, tout ça, parce que je trouvais tellement peu d'informations, que évidemment, lorsque je tapais Electric Eye, ça partait dans n'importe quoi. Ouais. Donc, alors quand je tapais le nom de la bière et le nom de la brasserie, je tombais sur la brasserie qui me disait rien sur la bière. C'était formidable. Donc après, je me suis dit, on va pas taper le nom de la brasserie, on va taper que le nom. Et j'ai réussi à trouver ces quelques lignes sur Untap. Et après, j'ai développé, évidemment, quand j'ai vu quel était le houblon pour un petit peu combler. Il n'y a rien. Bon, évidemment, c'est le genre de bière, c'est un peu frustrant. Vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez Non. jamais. Même nous, on va avoir du mal à en avoir. Oui, là, c'est... même si on va à Shreveport, là, en voiture, là, qu'on arrive... Ils vont dire, on n'en a plus. Voilà, c'est ça. Oui, mais si tu veux, c'est une bonne idée que tu as eue. Parce que ça ouvre un petit peu les portes de la nouvelle Pilsner craft américaine. Oui, c'est pas ce qui met, c'est vraiment expérimental. Ça peut donner des idées à nos auditeurs. Complètement. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que je l'ai fait. Après, c'est pas le genre de bière. Ah, vous allez pouvoir trouver ça Écoute, dans le le supermarché local. nez, mais c'est hazy IPA à fond, quoi. Complètement.
Complètement. C'est New England IPA au nez, c'est dingue. J'ai jamais senti ça sur une Pilsner. Ben, c'est pour ça, ouais. Bon, moi, j'ai soif. Hein. Eux disent lager. qu'il fait Pilsner, chaud. c'est un tap. Parce qu'il fait chaud. Ouais. Il faut le dire, il fait très chaud. Ah oui, parce qu'on a coupé la clim, là. Et il tonne. Il fait tellement chaud qu'il y a des orages d'été. Non, c'est prévu que ça fasse un temps. On y va médiocre. Oui. C'est spécial. J'aime bien, mais ça surprend. C'est ça. C'est très fruité. C'est-à-dire que le nez pourrait nous laisser à penser à une bière, tu sais, genre Easy IPA de mauvaise qualité. Oui. Tu vois Oui, sans alcool, genre... Voilà, parce que comme c'est une lager, tu sens qu'il y a moins de matière Ouais. que dans une ale. Donc tu sens une certaine, dans le nez, superficialité. Tu as tous les arômes qui sont là, mais tu as peur de retrouver quelque chose qui est très aqueux. C'est aqueux parce que c'est Oui. une lager, mais en même temps, tu n'as aucune trahison. C'est une consistance et tu as une toute petite amertume en bouche, enfin. Oui. Mais tu as surtout le même truc. Là, je parle et il y a l'orage. J'aurais pas dû me dire du mal du président français. On va s'attirer les foudres du gouvernement. Ah, voilà, des foudres du gouvernement. Est-ce que tu as sauvegardé l'épisode? Oui. Tu l'as sauvegardé? Oui. Là, on risque d'avoir des problèmes de courant. Et ce que j'aime, eh bien, c'est également ce que j'aime, c'est très rigolo, dans la Yuengling Pilsner, c'est ce côté un peu amidonné. Tu vois, que le contact de notre salive avec tout ça donne quelque chose de très agréable, très doux. Mais il y a presque un lien entre les deux, entre les bières super industrielles et celle-là, mais c'est-à-dire, il y a même réception en bouche, un mariage qui se fait. Ça, c'était biologique classe de 6e, l'amidon, je sais pas si tu te rappelles. Bien sûr. Mettre du pain dans la bouche Voilà, avec la pain dans la salive, ou bouche, normalement ouais. c'est sucré, bien sûr. Voilà, et ben là, ça fait... Cette lager à la Pilsner Yuengling, ça me fait la même impression, qui est très agréable en définitive. Écoute, c'est très bon. C'est très bon. C'est à mi-chemin entre la lager et l'IPA, c'est très Tu sais, bizarre. ça me rappelle très lointainement la sublime bière japonaise que nous bûmes. Laquelle? Mais tu sais, il y en avait qu'une. Il y en a une qui était dégueulasse, une qui était... nos chinoises, là. C'était une... Il y en a une qui était au thé, puis l'autre qui était... Oui, au jasmin qui était immonde. Voilà, donc c'était l'autre qui était magnifique. Ah, oui, Et oui. ça me rappelle un peu ça. Au sureau. Ouais, ça me rappelle un peu ça. C'est vrai. Elle est carbonée. Mhm. Extrêmement fruitée, fleurie presque. Tu sais, avant Floral. d'entamer la rétro-olfaction, j'avais une sensation de champagne dans la bouche. Côté sec. Côté vineux aussi. Ah ben là, je le sens, là, j'en parle, j'ai le goût de champagne. J'ai le champagne sur le fond de la langue. J'ai l'impression d'avoir bu un champagne, là. Quelque chose de vineux, mais très bon. Hein. De vin blanc pétillant. Mais c'est champagne, ouais. Champagne. Hey. Ah, ils font des bonnes choses, mais Oui. bon, j'ai l'impression que, oui, ben voilà, on a ça à la liste, puis Puis on voilà. fait ça pendant 2 mois, puis Voilà, c'est tout, quoi. voilà, c'est tout. On en fait autre chose. Alors que là, et ça rappelle également les brutes IPA. Oui, exact. Voilà. Absolument. Ça rappelle complètement les brutes IPA. Tout à fait. Mais peut-être un plus fleuri, Oui. en mieux réussi. Oui, je préfère ça que Parce que là, le but n'est pas de ressembler IPA. qu'au champagne, même si le côté champagne revient, parce qu'effectivement, elle est très pétillante. Elle est surprenante, parce qu'elle peut être aussi, tu vois, comme je disais tout à l'heure, avec l'enzyme. Je vais me verser le verre dessus, c'est l'émotion. Avec l'enzyme, il y avait quelque chose d'un petit peu rond en bouche, mais il y a quelque chose qui est très pétillant, qui est très champagne. Oui. C'est très agréable. C'est très agréable. Alors là, très désaltérant. Oui. C'est très léger aussi. Tu vois, c'est pas quelque chose de lourd, de pâteux. C'est tout à fait le contraire. C'est très vif. Très. Parfait pour l'été. Parfait pour l'été. Quel degré tu dis? 5,1, je crois que j'ai dit. ça va. Non, 5,2, excusez-moi. Oh non, ça, non, Ah, c'est ça trop. va plus. Donc ça va plus, c'est trop. 5,2. Ben oui, c'est vraiment une bière qui serait parfaite pour l'été. Parfaite en terrasse dans le sud de la France quand il fait chaud. Peut-être un peu trop complexe pour être passe-partout. Tu vois.
Oui, mais tu mets ça dans les pattes de quelqu'un qui n'est pas habitué à boire des trucs un peu recherchés et différents et tout. Ils aimeront quand même ça. Ouais, parce que ça passe très bien. Hein. Si t'es habitué à boire des lagers normales, ça sort un petit peu de ce style-là, mais pas assez pour que ça soit trop foufou, trop farfelu. C'est très désaltérant et comme tu disais tout à l'heure, ça rappelle le champagne, ça rappelle le vin blanc, ce qui fait que t'es quand même en terrain connu. Ouais. C'est vif. Et puis, j'ai l'impression, je dirais que c'est un marchepied à l'IPA presque. Cette marche-pied, la brute IPA qui n'existe plus, ça fait très hybride. Oui, absolument. Ça fait bien hybride, réussi. Ils se sont bien amusés, visiblement. Je pense que ça naît d'une idée, ça. Tu sais, parfois, il y a des bières qui viennent de goût. Tu progresses par goût successif. Tu te dis, ah ben tiens, là, je devrais mettre ça quand tu fais tes... Et puis, parfois, ça peut venir presque d'un processus intellectuel. C'est-à-dire, là, c'est vraiment la volonté de mélanger le monde traditionnel de la lager allemande avec un houblon un peu foufou, un peu très floral, que tu verrais bien utiliser dans d'autres types de bières. Dans une IPA, moi, je la verrais. Ce houblon, je le verrais complètement dans une IPA. Donc, mais tu sais que l'idée au départ vient parce que c'est un métier auquel on n'a pas pensé. Hein, on n'a pas pensé faire ce métier. Non. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, doublonneur. Houblonneur. Les gens, là notamment cette marque, fabrique des houblons. C'est-à-dire c'est un travail Bien presque sûr. de labo. Enfin, Tout à fait. C'est un travail chimique en tout cas. Ouais, c'est la botanique. Voilà, c'est ça. Et carrément, après, si tu es un brasseur, tu achètes sur leur catalogue et ils te disent effectivement, voilà, ça c'est comme ils disaient, bon, magique, festif. Bon, ça l'est dans le verre, mais bon, c'est peut-être pas pour ça que ça m'a pas beaucoup renseigné. Mais quand ils disent fruité, sec et tout ça, et après, bon, c'est au brasseur de le faire à sa sauce. Mais il y a déjà, voilà, c'est des métiers aussi qui est parti dans le monde de la bière dont on oublie de parler. Tout à fait. D'ailleurs, si vous êtes houblonneur, eh bien, on vous passe le bonjour. Voilà. Je ne sais même pas si c'est un mot, mais en tout c'est pas cas, grave. c'est bon, on l'a créé. Tu sais, cette bière, j'ai l'impression que tu as pris une Warsteiner, une Lager Warsteiner, et que tu as fait un panaché avec de la Jucifer. C'est exactement ça, parce que je retrouve ce côté fruit exotique de la Jucifer, presque de menthe fraîche et tout ça, tout ce côté très 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 fleuri, très fruité, et en même temps, elle n'est pas lourde comme... Enfin, la Jucifer n'est pas lourde, mais elle est beaucoup plus aérienne. Ouais. J'ai l'impression qu'on a mélangé presque de la Jucifer avec du champagne. C'est très Et spécial. aussi, une chose à noter, une qualité d'eau Oui. qui donne, étrangement, c'est pétillant et c'est rond en bouche en même temps. Donc, tu vois, ça pourrait paraître... comment on appelle ça ? Antinomique. Antinomique, oui. Non, C'est réussi. c'est-à-dire déjà dans le verre, bon, elle ne laisse pas de qu'on appelle ça De dentelle. de dentelle, mais T'as pas de mots aujourd'hui. oui, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai laissé je ne sais pas. Mais en bouche, c'est très amusant parce que la première sensation, c'est comme je disais tout à l'heure, d'amidon, là, donc une espèce de rondeur, et puis après le pétillant arrive. C'est très étrange. Ouais. Bon, je dirais, en poussant les potards, je dirais que c'est un vin blanc doux qui serait pétillant. Tu vois, ça va pas Oui. ensemble, mais tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ouais. À mon avis, c'est du Sancerre. Sancerre, félicitations. Je tiens à féliciter les brasseurs. Cul sec maintenant, ouais. Allez. Finis de parler, là, ça suffit, là. C'est bon, quoi. On va voir Onise, monsieur. Ouais, écoute, je vais mettre 16. Ouais, moi, je mettrais même 17, moi. Ouais. Ah, moi, je me régale. C'est une bonne brasserie. Hein. Oui. J'ai envie d'y aller. Ouais, ça serait... Oh, on pourrait se faire un triple. Ah. Un triple chez ton guitariste préféré, Mon guitariste préféré. de Ricky Nelson et d'Elvis Ah, Presley. bah oui, monsieur Burton, monsieur James. Alors lui, il faut savoir quand son studio est ouvert parce que c'est chaîne et tout ça. Là, Oui, en plus, il a eu des ennuis de santé récemment. Puis bon, je sais pas s'il est très accueillant. Enfin voilà, c'est ce que je veux dire. Il y a ça, Shreveport, et puis bon, il y a Bonnie and Clyde. Oui. C'est rigolo. C'est surtout après, si tu entends parler les gens locaux, que c'est assez spécial. Surtout les vieilles mémés du coin. Moi, c'est surtout cette brasserie qui m'intéresse là-bas. Ouais, mais bon, ça prend quand même 6 heures de route. Hein. C'est pas... Ah ben, c'est le nord. C'est le nord. C'est le nord. C'est lourd. Ouais.
On pourrait y penser, on pourrait se faire un trip. Eh, pourquoi pas? On pourrait se faire un trip, ouais. Allez, c'est l'été, soyons fous. Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été, ouais. Ouais, tu la bois ta bière, là. Oh. Plus sec, là. Ah. Bon, monsieur Stéphane, elle est bonne. Vraiment, là, tu m'as amené quelque chose qui m'a surpris. Je vais monter. Et qui me plaît. Tu as mis 17, je vais mettre 17 aussi. Ouais, Allez. elle le mérite. Ouais, 16, c'est trop bas. 17. Et quand je l'ai bu tout seul dans mon appartement, je me suis dit, mais cette bière est étrange. Est-ce qu'on va la chroniquer? Alors, ce qui me faisait ne pas avoir envie de la chroniquer, c'est le côté, tu sais, le fait que nos auditeurs la trouveront jamais. Oui. Le fait qu'elle est sortie en très petite quantité, que tout le monde s'en fout, visiblement. Complètement. Puisqu'elle se meurt sur les étagères. J'aime bien aller sur Rouse's, je sais, j'en ai déjà parlé. C'est Rouse's qui, je ne sais pas, pourtant une population très privilégiée. Mais il y a des trucs qui se meurent. C'était des produits, pas uniquement de la bière, d'ailleurs, qui se meurent, des choses que moi j'aime bien. Donc chaque fois que j'y vais, je dis, si les autres l'ont plus, eux peut-être qu'ils l'ont encore. Et ça m'arrive tout le temps. Et là, c'était le genre de bière qui se mourait, tu vois, sur une étagère. Je me suis dit, bah, tiens, on va essayer. En plus, c'est une lager, donc ça pouvait... J'ai regardé sur la canette, elle était en cannée en mars, le 22 mars. C'est que dalle, quoi. C'est que dalle. Surtout pour une lager. C'est ça. Donc, ils ont une sélection de bières. Alors que tu prends ta voiture, tu fais 3,5 km dans la ville, tu vas au gros Rouse's. Tu as beaucoup plus de choix. Tu vas à Canada, n'en parlons pas. Ouais. Et là, dans ce quartier-là, j'aime bien parce qu'on y trouve des rougnes, comme tu disais tout à l'heure. des trucs, ah, bah, tiens, les autres, ils l'ont plus, peut-être qu'eux, ils l'ont. Et ben voilà. C'est très beau, monsieur Stéphane. Je te disais tout à l'heure que mon chanteur, Oui. buveur de Bud Light invétéré devant l'éternel, même il a même écrit une chanson sur Bud Light, tellement il l'aime. L'autre, ça fait... C'était quoi? C'était il y a quelques mois. Il m'a dit, ouais, parce qu'on a un ami en commun qui est fanat comme moi, comme nous, de bière craft. Et donc, avec lui, on s'envoie des... Ah tiens, je bois ça ce soir. Ah, tu la connais? Non, je la connais pas. Et on se fait des échanges. Moi je lui donne des bières, lui, il m'en échange, etc. On fait donc, voilà, normal, des fans de bière craft normaux. Et donc, avec mon chanteur, il lui a fait goûter une bière je crois que c'était à la myrtille. Et mon chanteur a dit, oh, ça, j'aime ça. Ah, ça, moi, j'aime ça. Bière à la myrtille. Mais alors, j'ai pas compris parce que je lui ai demandé où est-ce que je peux l'acheter. Et puis, il me dit, bah, en fait, non, parce que elle est faite dans le nord de la Louisiane. Et puis, ou je sais plus dans quel état, ou je sais plus en Arkansas. Et puis, ils en font plus. Mais comment ça se fait? Et oui, là, ils découvrent Ouais, j'ai dit oui. la bière artisanale. Je lui dis bienvenue au monde de la bière artisanale, où tu tombes amoureux d'une bière et il est très possible que tu ne puisses plus jamais la boire de ta vie. Oh oui. Et je lui dis, mais il me dit, mais c'est bête ça. Mais si elle est bonne, mais il faut qu'il la fasse tout le temps qu'on puisse. Oui, mais je dis, mais oui, mais c'est comme ça. Et je dis, mais le contrepartie de ça, le contre-pied, c'est la nouveauté. Oui. Il y a toujours un truc nouveau. Voilà, Alors, c'est ça. Ouais. Voilà. Alors, je lui dis, bon, il y a dans toutes les brasseries artisanales, tu as les bières porte-drapeau qu'ils font à l'année tout le temps. Et puis, à côté de ça, en parallèle, ils font des trucs fun. Ils ont envie de faire un stout au churro avec de la cannelle, basée sur les churros mexicains. Et voilà, ils se font des délires. Il y a aussi cette raison. C'est que les brasseurs n'ont pas envie de faire toujours la même chose. Mais c'est ça. Dans la brasserie artisanale, ils le peuvent. Ça Dans doit la être brasserie pénible. industrielle ou semi-industrielle, tu es tenu à faire toujours le même produit. Mais oui, Donc, c'est... ça doit être pénible. Ouais, De faire de la Budweiser, ça doit être le truc le plus pénible du monde. En plus, tu as les critères qui sont Il incroyables. faut qu'elle ait exactement le même goût. Oui, les critères d'hygiène, de choses. Alors que là, c'est des foufous, quoi. Il ne manquerait plus que les buveurs de Bud Light chopent la tourista, tu vois. Oui. Alors, je lui ai dit, donc, il me dit, ouais, alors, ça, moi, j'aime bien. L'autre jour, il m'envoie un texto, il me dit, celle-là, là, je viens d'en boire une, j'adore ça. C'était la Dope Whip. C'est-à-dire, on l'a faite, c'est-à-dire, c'est la bière qui est basée sur le dessert de Disney World. Oh oui, avec d'accord. l'ananas. Oh là, ouais, d'accord. C'est une sour, c'est une fruited sour, C'est Dan qui aime ça. c'est-à-dire une bière. Ben, tu sais ce qu'il aime. Maintenant j'ai compris. Il aime les bières acides fruitées avec du fruit dedans. C'est très bizarre. Parce qu'il aime tout ce qui est sucré.
Donc la Bud Light. C'est Ouais, normal bien qu'il sûr, aime la bien Bud Light sûr. parce que la Bud Light est sucrée. Tout ça est logique. Il n'aime pas les bières qui ont des goûts de bière. Il n'aime pas l'amertume. Non, ah oui, d'accord. Alors je lui dis, d'accord, bah, t'as trouvé ton style, c'est le Fruited Sour. Et je lui dis, bah, maintenant tu peux aller dans un magasin, tu trouves une Fruited Sour, tu trouves bien le fruit et tu essayes. Et puis je lui ai amené la Urban South Eau de Humidity qui est Ouais. une Fruited Sour au melon et à la mangue. Ouais. Et il s'est régalé. Ah, c'est dingue, c'est parce qu'il aime l'acidité en même temps. C'est ça qui est très étrange. Enfin. Et surtout le côté fruité. Ouais, ouais. Et alors, c'est rigolo parce que la Dope Whip, donc on l'a faite dans l'émission il y a plusieurs mois, si vous vous souvenez, chers auditeurs auditrices, c'était celle qui était calquée sur le dessert de Disney World à l'ananas et à la, je crois que c'était la crème glacée, un truc comme ça. Et il a absolument adoré, mais seulement c'était une canette de 16 onces et puis c'était 8 degrés. Ouais, parce qu'il boit pas énormément d'alcool. Mais non, il boit que le week-end et que de la Bud Light. Ouais. Voilà. Donc, il a bu cette canette de Dope Whip. Il a dû la boire en 2 minutes. Et il a dit, oh là là, j'ai la tête qui tourne. Je Non, dis, bah ouais. oui, c'est ça, la bière craft, faut faire gaffe aussi, hein. Voilà. Donc, tu vois, il apprend. Et puis il n'est pas président. Ah, c'est pour Non, voilà. C'est ça, Donc, c'est on se demande ça. pourquoi il fait ça. Voilà, c'est pour ça. Après, il va se prendre les pieds dans les sacs de sable. Il va tomber sur les podiums et tout ça. Voilà. Comme mon président. Mais tout ça pour dire qu'il est en train de découvrir le monde de la bière craft. Il me dit, mais c'est bête. Si elle est aussi bonne, il faut qu'il la vende tout le temps. Ouais, oui. Je dis, mais non. Je lui dis, la Dope Whip, par exemple, celle-là, goûte-la bien parce que ils la font qu'une fois par an. Mais comment? Mais je lui dis, bah oui, c'est comme ça. Oui, puis tu as des logiques qui le dépassent. Donc, on a vu celle effectivement des brasseurs, mais également, après, il y a le marché. Le marché, il faut pouvoir se positionner, il faut pouvoir être distribué, Bien sûr. et il faut que ta bière se vende plus rapidement que celle du voisin. C'est très, très compliqué. C'est surtout qu'il est habitué depuis toujours à ce que la bière avec un L majuscule et un B majuscule puisse se trouver dans n'importe quelle station-service, dans n'importe où. Il est à moins de 5 minutes de sa bière. Oui, bien sûr. Et pour lui, c'est le B à bas, c'est vraiment la base. C'est comme ça la bière, ça s'achète n'importe bien où. sûr. On n'est jamais à plus de 5 minutes de la bière. Et là, tout d'un coup, tu lui montres un truc, il tombe amoureux, puis tu lui dis non, mais en fait, c'est fait dans l'Arkansas, et puis ils la font qu'une fois par an. Quoi? Ouais. Et là, il devient fou. Mais tu vois, pour en revenir à des choses qui m'énervent, à des odeurs de vestiaire, est-ce que le président se serait enfilé un verre de Marnia Village cul sec? Mais tu es obsédé par ton président. C'est parce que ça Mais m'énerve. arrêtons de parler politique. C'est parce que ça m'énerve. Tu vois, c'est même. Mais arrêtez de parler politique. Je vous rappelle que la bière ne fait pas de politique. Quoi? Comment? Mais non, je l'ai pas dit. Mais tu vois, le statut aussi, le regard porté sur la bière encore aujourd'hui Bien sûr. en France. En France, c'est peuple. Et on se bat pour ça. Ça fait peuple. Ça fait peuple. C'est-à-dire que tu fais la même chose avec un vin, quel qu'il soit. En Marnia Village, n'en parlons pas. Tu fais ça avec un vin, quel qu'il soit. Tu bois cul sec ton verre, tu passes pour un alcoolique. Bien sûr. Tu bois une bière étrangère et skunkée, là tu passes pour... Voilà, là, t'es un vrai homme. Là, bon, On arrête de parler politique, mais monsieur. on essaie depuis combien d'années de changer, je dirais, les paradigmes, d'expliquer que boire une bière, c'est se faire plaisir, c'est un instant dans sa vie, qu'on n'est pas des vaches, on n'ingurgite pas de l'eau ou n'importe quoi sans avoir à réfléchir, que même une bière médiocre se doit d'être regardée, servie dans un verre, Oui. parce que ça permet de voir, il y a médiocre et médiocre, hein, donc après, quand il te passe une Rolls-Royce entre les mains, oui, tu sais la conduire. Oui. Voilà. Tandis que là, si tu te crois à la fête de Palavas les Flots, À la Grande Motte. au club taurin de Palavas les Flots, nous n'avons rien contre les clubs et contre les taureaux, Ni contre les vachettes. ni contre les vachettes. Mais bon, c'est incroyable. Enfin. Et que même une bière, tu disais il y a un instant, une bière quoi? Qu'est-ce que tu disais Je sais, quelconque ou Ouais, oui, qu'est-ce que bière tu disais quelconque. Même une bière quelconque peut être bu dans un. Tout à l'heure, j'ai bu avant de venir chez toi à midi, j'ai bu une Shiner Bock qui est vraiment qui est rien de rare, qui est Ouais, vraiment bien sûr. une Vienna Lager semi. Bon, elle est semi-craft, mais elle est pas Ouais. vraiment craft. Elle est semi-industrielle, semi-craft. Mais c'est pas grave. Tu la verses dans un joli verre. Je l'ai versé dans une pinte. Tu la vois, tu la regardes. Évidemment. C'est un plaisir. Et puis même si tu veux, c'est ce que j'ai fait avec ma Yingling, j'y reviens, Pilsner, je pense qu'on en chroniquera. Si tu veux observer les défauts, les comprendre, c'est important aussi de le verser dans un verre, parce que bon, ce que je te dis à un moment donné, je me dis est-ce que la première que j'ai bu, j'ai trouvé formidable. La deuxième, il y a aussi une histoire
je vais dire de mood, comment on appelle, d'état d'esprit. l'état d'esprit. La deuxième, là, je sais pas, j'étais très critique. Et après, les autres, ouais, j'étais plus critique, hein. Vas-y, cul sec. Ouais, d'accord. On continue. Et, Mais t'étais pas dans les vestiaires. voilà, c'est vrai. Tu vois, ça manquait. Ouais. Ou alors, j'étais peut-être dans les vestiaires des Rochelais, ceux qui ont perdu, tu vois. Non, je pense que toi, tu vas à la piscine. Je pense que tu devrais boire des bières dans les vestiaires de la piscine. Il y a des odeurs parfois qui remontent. Oh, ça serait bon. Ben, ça là. irait bien avec la Corona. Ça irait bien avec la Corona, c'est vrai. Voilà. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. C'est chaque bière son contexte, on le dit Voilà, souvent. C'est vrai, c'est vrai. Du skunk avec les odeurs d'aisselle, avec... voilà. Bon, ça devient dégoûtant, cette émission. Pas du tout. Bon, Ouais, cette bière est magnifique. Tu vois, cette bière magnifique, tu vois, on a tous les deux pas fini de la boire, donc je sais pas depuis combien de temps l'émission a commencé. Alors que si nous avions bu une Corona cul sec, ça aurait pris 2 minutes et l'épisode était terminé. Oui. Et voilà. C'est mieux. Mais on aurait fait une photo pour Instagram. Oui, une vidéo sur TikTok, évidemment. Voilà, ouais, mais on sait pas faire, nous, ça. Mais non. On est vieux style, nous. Voilà, bah oui. On est vieille école. Voilà. Monsieur Stéphane, en parlant de vieille école, est-ce qu'on passerait au conseil de voyage Eh bien, on va écouter le sonal prévu à cet effet et on va en parler de l'autre côté. Mais quelle tenue linguistique. Mais je vous en prie. C'est formidable. Excusez-moi, Y a-t-il encore des gens qui parlent ainsi en France? mais je n'en sais rien. Sur Radio Politas, Ah, peut-être. peut-être. Peut-être, c'est possible. Eh bien, Monsieur Stéphane, après ce sonal du conseil de voyage, je vais vous parler un petit peu de mon expérience lors de mon voyage en France, Oui. étant une personne qui a une double nationalité. Ah non, monsieur, vous ne pouvez pas être français maintenant. Vous êtes américain. Vous êtes américain. À l'instar d'avoir une double personnalité, Comme certains. voilà, oui, qu'on ne nommera pas. Voilà. Alors, dans ma famille, j'ai quelqu'un qui est suédo-américaine. Ah, mais n'importe quoi. Mais enfin, N'importe quoi. faudrait faire attention quand même, ces gens. Et elle m'a passé le mot, elle m'a dit, attention, quand on voyage, quand on revient en Europe, donc dans son pays d'origine et quand on est naturalisé américain, c'est mal vu de voyager avec les 2 passeports. C'est-à-dire, quand elle est suédoise. Quand tu arrives en Suède, de présenter ton passeport suédois, et puis quand tu arrives aux États-Unis, de présenter ton passeport américain, c'est mal vu parce qu'apparemment, si tu veux, le tampon est sur 2 passeports différents. Donc, enfin bref. Donc, moi, on m'a dit ça. J'ai dit, ok, très bien, je note. Donc, je ne vais voyager qu'avec mon passeport américain. Oui. Voilà. Donc, je sors des États-Unis. Bon, donc les Américains ne me demandent rien puisque je sors du territoire, Bien ils sûr. s'en fichent, voilà, normal. Et j'arrive à Roissy-Charles de Gaulle. Oh, général. Attention. Et donc j'arrive, je passe à la douane et j'arrive avec ma tête de merlan frit et mon passeport américain. Et donc c'était un policier français qui était en train de discuter avec son collègue et je lui présente mon passeport. Et puis, il est en train de discuter avec son collègue et tout. Alors, regarde mon passeport, très bien, passeport américain. Plouf, il met un tampon. Et j'ai pas pu m'en empêcher. Il a fallu que je dise quelque chose. Bien sûr, dans les pires moments, bon, il faut que je dise toujours un truc qu'il faudrait pas que je dise. Je dis, ben vous les traînez, vous êtes le premier. Oh, trop français, ça. Et là, il a dit, oh, là, j'ai vu que si tu veux, il a arrêté de parler à son copain. Il m'a écouté, il a fait une tête un petit peu déconfite. Il a dit, attends, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Et il a regardé le passeport bleu américain. Il a dit, ah, mais vous avez votre passeport français? Bah, je dis non. On m'a dit que c'était mal vu de voyager avec 2 passeports. Donc, ah, non, mais il dit, mais vous passez... Ah, non, vous passez par la police française. Monsieur, vous montrez votre passeport français. Absolument. Ah, j'ai dit, oh non, c'est pas vrai. Il dit, je devrais vous l'annuler, le truc, mais bon, là, je vais pas le faire parce que, bon... Parce que j'ai pas le droit. Voilà. Parce que j'ai pas le droit, certainement. Voilà, peut-être, ou alors qu'il a pas envie, il est en train de discuter avec son pote. Donc, il dit, bon, je devrais vous l'annuler, mais bon, allez, d'accord. Je dis, c'est pas... J'aurais dû fermer ma gueule. Non, la prochaine fois, tu dis, oh, merci. Oui, alors, voilà. La prochaine fois, tu sais ce que je vais faire? Tu connais Larry the Cable Guy? Oui. La prochaine fois, je vais arriver avec mon passeport bleu, je vais faire Get her done, that's right. Yeah, how you doing, friend? This is beautiful. Yeah, man, I love this. Get her done, yeah.
America, yeah! Et le gars, il va te prendre pour un abruti d'américain, mais tu laisseras passer. C'est pas grave. Voilà. Non, je serais plus pour une solution intermédiaire. Tu vas te faire, oh, je vous remercie. Oh, merci. Voilà, tu vois, merci. Tu vois, le gars qui est venu en France pour apprendre le français. Que mon français, il est un petit peu bien. Voilà, je suis... Pas trop bien. Je suis venu à la France pour améliorer Mon français. Mon français. Non, mon française. Mon français. Il faut le dire mal. Ma français. Ouais. Non, c'est encore mieux. Pour améliorer ma français. Ouais, mais tu sais, en fait, il faut mettre le truc entre les deux. Ou tu n'es pas sûr, entre ma et mon. Là, ça fait très... mon français. Voilà, c'est entre mon, ma... Mais non, il faut se tromper comme Jane Birkin. Ouais, non, mais elle fait exprès, c'est un métier. Mais oui. Jane Birkin, ça fait 50 ans qu'elle utilise le mauvais. Toujours, si c'est là, dis-le. Et... Alors que moi, j'aurais pas de problème. J'arrive à Roissy-Charles de Gaulle. Ah. Il me dirait, vous êtes du Sud, vous. Eh bien oui. Vous avez deviné? Je ne veux pas atterrir à Roissy-Charles de Gaulle. Je ne veux pas. Moi non plus. Et donc, ce qui est bizarre, c'est que pendant mon séjour, 3 personnes différentes m'ont dit que j'avais un accent. Mais oui. Alors, je vais chez le libraire mon père m'amène chez son libraire et le libraire dit mon père dit au libraire oui, mon fils c'est tout, il habite aux États-Unis et il habite en Louisiane et le libraire dit ah oui, j'avais entendu un accent. Mais moi aussi. Alors je me suis au début je me suis dit lui c'est sympa sans rire, il a dit ça pour déconner, bon d'accord. Après je sais plus qui me dit aussi ah ouais, vous avez un accent. Bon, on va dans un hôtel à Perpignan. Et il y avait un problème avec la climatisation et tout machin, donc je dis à la fille de la réception. Et puis elle me dit le lendemain, elle me dit oui, vous êtes dans quelle chambre, monsieur? Alors je lui dis 315. Ah. Et puis elle me regarde, elle me dit vous parlez quelle langue, monsieur? Oh putain. Je dis mais comment ça? J'ai juste dit 315, elle a trouvé que j'avais un accent. Vous parlez quelle langue, monsieur? Et bien sûr, il faut parler avec l'accent. Je dis mais je parle français, madame. C'est exactement le contraire qui m'est arrivé un jour à Paris sur les Champs-Élysées. Oh. J'avais commandé un Coca-Cola, elle m'a dit je suis désolé, je comprends pas avec l'accent. Non! Oh non! Ouch! Piacere la Coca-Cola, tu comprends? Ça c'était en italien. Quero un Coca-Cola. Ça c'est en espagnol, tu le veux quoi? Je voudrais Coke. Alors apparemment j'ai un accent, Stéphane. Vous parlez quelle langue, monsieur? Il me dit français, enfin. Non, Vous comprenez? Donc si vous avez le double passeport, eh bien j'ai testé pour vous de voyager avec un seul passeport. Donc il faut, quand on arrive avec la police française, monsieur, si vous avez un passeport français, vous présentez votre passeport français. Voilà, c'est tout. Ou alors tu présentes un passeport américain, mais tu prends l'accent américain. C'est ça. Ou étranger. Oui, mon problème c'était d'avoir fait Jean monsieur avec un passeport bleu. Là, le gars il s'est dit Alors, bonjour. Ma question c'est bonjour. Bonjour. Ma question c'est bonjour. La question c'est disons que si j'avais été avec mon épouse, oui. Elle aussi passeport bleu. Elle n'a qu'un passeport bleu. Oui. Aucun problème. Oui. Un Américain avec son passeport bleu peut voyager n'importe où. Bien sûr. Pourquoi est-ce que moi tout ça parce que j'ai aussi un passeport français. Pourquoi est-ce que je devrais présenter mon passeport français? Quelle est la différence? C'est parce que tu l'as pris pour un con. Voilà, c'est quoi ce type? C'est américain qui parle. C'est pas pour un Américain. C'est pas pour un Américain. C'est bon. Bon, écoutez, là, monsieur, vous arrêtez. Vous arrêtez immédiatement. Elle m'a dit. Et en parlant, ça c'est rigolo. Vous passez par la police française, passeport français. On va aller dans les trucs qui sont intéressants. Ouais, parce que oui. Jusqu'à présent, on a parlé d'un président. Oui, voilà. Il serait temps quand même, Stéphane. Ça fait 1 heure d'enregistrement. Quand même. Il serait temps qu'on passe à des choses un peu intéressantes. Bon, un chanteur italien, Little Tony, qui était une sorte d'Elvis Presley ou de Dick Rivers de France, italien, tu vois, pour faire simple. C'est un peu la même génération, même coupe. Ouais. On tient les cheveux noirs à 70 ans. Little Tony, et n'a jamais été italien. Il était de San Marino. San Marinese. Et San Marino, tu sais, c'est l'Italie. C'est pas l'Italie, puisque c'est un État indépendant. Et ils ont une expérience communiste. C'est-à-dire que tu peux changer, il y a 2 capitaines régents, et tu peux changer chaque 6 mois de gouvernement. Et donc, c'est un système démocratique, mais top, quoi. Et là, à ce moment-là, il y a une communauté qui doit faire 50 000 habitants, je sais pas. Et à ce moment-là, c'était les gens qui étaient de gauche qui ont pris le pouvoir, ils étaient communistes. Et donc, lui,
Little Tony, il arrive à l'aéroport de New York, Ouais. et pour chanter pour la communauté italienne, puisqu'il était connu, la communauté italienne, comme étant l'Elvis Presley italien. Et le gars à la douane, il voit 100 marins, vous mettez sur le côté, Oh là. phare dans la gueule, tu vois, Oh là. lumière dans la gueule pendant des heures. Alors vous êtes un agent communiste. Oh. Tu vois, t'as échappé à ça. Ah oui. Et l'autre, il était là. No, I'm not communist. I'm a rock and roll singer. A rock and roll Tutti singer. frutti. Tous les fruits, on a mouru. Viva por Hiroshima, bébé. Viva por Hiroshima. Oui, c'est ça, vous êtes communiste. Un truc de fou, quoi. Il a passé, je crois que c'est 2 heures avec la lampe dans la gueule et tout. Ça m'est arrivé qu'on m'ait mis sur le côté, et là tu attends sur le banc d'immigration de la douane américaine et tu as l'impression d'être un malfaiteur. Ah oui, bien sûr. Alors Alors que tout le monde te regarde en plus. Ben oui, et puis t'as rien fait de mal, et puis mais t'as l'impression d'être un malfaiteur, Ouais. et puis ta situation est un petit peu discutable. Ouais. C'est-à-dire que c'est comment dirais-je, l'officier qui va venir te voir et te poser des questions, c'est à sa discrétion si tu rentres dans le pays ou pas. Enfin, c'est-à-dire tu te sens complètement vulnérable. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ma nationalité et je suis arrivé aux États-Unis. Je suis passé avec tous les passeports américains. Et le gars, j'ai présenté mon passeport, très bien, super. Il me dit attention, regardez sur la photo là, la petite caméra. Ok, merci. Eh bien voilà, suivant. Tu vois. Et je suis passé à l'as comme ça, normal. Bien sûr. Et ça fait une différence terrible. Ouais. Le traitement, ouais. Et moi, j'ai eu des expériences très agréables, des fois, de franchissement de frontières aux États-Unis. Je crois que j'étais à New York. Et j'avais, je sais pas, j'avais acheté une bouteille de pastis. Je ne bois jamais de pastis, mais l'occasion était trop belle. Il me restait quelques euros ou dollars, je ne sais plus, euros certainement. Donc, j'avais acheté une bouteille de pastis que je n'avais pas mis en soute. Et... Oh là 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 là. Non, le gars, il n'est pas du tout. Il fait, qu'est-ce que c'est? J'ai fait, c'est la liqueur. J'ai expliqué. La liqueur, mais en français, ça boit du vin. Il me fait, c'est quoi? C'est pas 6,51. Il me dit, mais il existe 52, 53, 54. Le gars, Comme le Jet 27. le gars complètement adorable. Donc après, ouais, évidemment, j'ai mis la bouteille. Là, t'es bien tombé, là. Ouais, c'était très, très drôle. C'était très, très sympa. T'es vraiment bien tombé. Ouais. Très bien, eh bien, monsieur, ça me fait penser à ma tante, ma cousine, l'autre jour, on était chez ma tante, elle racontait une anecdote, ça me fait penser du Jet 27. L'autre jour, elle est allée chez elle, elle dit, ah bah tiens, je te sers une menthe, et en fait, elle lui a servi du Jet 27. Pour elle, ma tante pensait que c'était, tu vois, c'est de la menthe, quoi. Elle lui a mis de l'eau dans du Jet 27. Et ma cousine qui dit, ouais, Tati, c'est pas vraiment de la menthe. Il n'y a pas que de la menthe, Tati. Très bien. Eh bien, monsieur Stéphane, est-ce qu'on pourrait passer à l'épisode de 100p quand même? Un épisode de 100p, nous passons pas au coup de cœur. Ah bah si! Ah ben voilà. Ah bah si, Ah ben pardon! je vous rappelle là. Ben oui, mais attends, mais moi, ça fait 2 semaines que je suis parti. Je vois ça. Je sais plus quoi faire, moi. Moi, je fais une fixette sur un président et toi, tu oublies tout. Quoi. Voilà. Allez-y, monsieur Stéphane. Alors, mon coup de cœur, faudrait que tu l'écoutes d'abord. Ah bah oui, pourquoi tu ne m'as pas envoyé? Parce que je suis comme ça, moi, voilà. On va d'abord l'écouter. D'accord. Bah on l'entend en fond sonore, là. Oui, eux l'entendent en fond sonore, Oui, bien sûr. Mais toi, tu ne sais pas, parce que tu vas l'entendre en fond sonore. Voilà, je l'entendrai en fond sonore. En fond sonore. Mhm. Alors, il s'agit de ce qu'on appelle un super groupe. Est-ce un groupe super? C'est à vous, chers auditeurs, de me le dire. C'est un groupe constitué de super gens. C'est ça. Bon, le premier que je connaissais, c'était Slim Jim Phantom. Bon, tu vas arrêter de taper le micro? Non, arrêtez de taper. Ah, c'est Slim Jim Phantom quand même. Des Stray Cats, Ah bah oui, qui était à la le batterie. batteur, oui. Le batteur qui joue debout. Oui, c'est son truc, bah, pourquoi pas. Il joue debout, lui. Oui, il a créé... Bah, il n'était pas le premier, parce que le batteur Jim Henson faisait la même chose. Ah, voilà. Mais il a créé, beaucoup d'imitateurs. Puis des fois, il va devant de la scène. Bon, il se retrouve avec les 2 autres musiciens, voilà. Plutôt que de rester en retrait. Petit égocentrique. Donc, il y a lui... Et puis il y a Jules Holland. Est-ce que tu connais Jules Holland? Bien sûr, Ah, mais présentateur de la télé anglaise. merci, monsieur. Au piano, j'imagine. Oui. Ah bah oui. Parfois un peu trop bien. Ouais. Présentateur d'émissions musique. C'est le Nagui anglais si Nagui savait jouer de la musique et qu'il n'était pas pénible. C'est ça. Pardon, je ne l'ai pas dit. Lui, en fait, est pianiste, chef d'orchestre, chanteur, compositeur, présentateur TV le plus populaire de Grande-Bretagne. Ah oui. Et qui m'a fait Mais extrêmement... depuis longtemps. Oui. Moi, j'habitais en Angleterre à la fin des années 90. Déjà, c'était une institution. Complètement. Et il m'a fait le plaisir de quand même d'accueillir Crazy Cameron,
Ah. J'ai un enregistrement où il lui dit « T'aimes toujours autant Fats Domino ?» « Ah ben oui, allez, on joue le morceau Fats Domino. Ce qui m'a fait énormément plaisir. Bon, quelques années avant sa disparition, je parle de Crazy Cameron, Cameron Rogan et pas de Jules Holland. Accompagné donc de Jules, comme tu l'as dit, au piano, à tout quoi. Très bon pianiste. Accompagné également de Chris Cheney, tu connais pas celui-là. C'est un guitariste australien Non. qui, chaque fois que les Stray Cats sont venus en Australie, il a joué avec eux. C'est le fils de Dick Cheney? Oui, justement, j'y pensais, ça m'amusait beaucoup. Kevin Shirley qui est un producteur visiblement, voilà. Et puis un qui a donné le nom au groupe de Barnstormers, Oui. qui s'appelle Jimmy Barnes. Est-ce que tu connais Jimmy Barnes? Je crois pas, là. Et ça c'est drôle parce que le gars, il a fait péter 15 numéros 1 en Australie. Il avait un groupe où c'est le groupe le plus populaire, oui, devant la CDC, monsieur. Comment? En Australie. Comment? D'ailleurs, parfois, il a la voix comme le premier chanteur d'un Bon Scott? Ouais, parfois. Ah bon? Ouais. Et son style, si je devais le définir, ça serait Springsteen, John Cougar Mellencamp. Oh, monsieur, ça me plaît, ça. Eh ouais, mais c'est le truc. Alors ça, j'ai halluciné, je connaissais absolument pas. Le gars, c'est une institution? Une institution en Australie. Oh. Et visiblement, ça n'a pas franchi les... Mais il faut fouiller tout ça. Ça te plaira beaucoup. Ah oui. Ça te plaira beaucoup. Et là, il a voulu se faire un trip rockabilly parce que je crois que c'est au milieu des années 70, plutôt la fin des années 70, il y a un qui lui a donné une cassette de Johnny Burnett. Il a écouté pendant 2 ans dans son van quand il était en tournée, jusqu'à tuer la cassette. Il faut dire qu'à l'époque, le rockabilly, maintenant, oui, tout le monde sait, j'espère, à peu près ce que c'est. Mais à l'époque, surtout la fin des années 60, personne ne savait ce qu'était le rockabilly. Dans les années 70, jusqu'au milieu des années 70. Oh, non, c'était pas assez de mode. Oui, mais ça n'existait même pas sur les catalogues. C'est-à-dire que les gens connaissaient le rock'n'roll 50s, presque. Oui, Elvis, c'est tout, quoi. Oui. Mais le rockabilly, ils ne savaient pas que les premiers enregistrements de Presley, Carl Perkins, toute cette musique-là, ça s'appelait rockabilly. Tu sais que ce que je n'entends pas en fond sonore me plaît beaucoup. Voilà. tu vas voir. Le silence que j'entends en fond sonore pendant qu'on enregistre cet épisode me plaît beaucoup. Voilà, là, on a de l'orage pour ça. Tu choisiras parmi les différents morceaux. En même temps, tu mets les super musiciens ensemble et compagnie. Est-ce que pour moi c'est l'album de l'année? Certainement pas. Mais c'est pas forcé, ça. Non. Par contre, c'est hyper produit. C'est produit au cordeau, c'est joué au cordeau. Mais il m'arrive parfois d'apprécier des choses qui sont moins bien faites. Et oui. Voilà. Mais bon, c'est bien que des pointures comme ça remettent le nom en avant. C'est un petit peu le problème des super groupes, c'est-à-dire que la musique, c'est comme la cuisine, c'est-à-dire c'est une recette. Et si tu mets que des piments dans une recette, t'auras rien. Ouais. Donc il y a des moments, il faut qu'il y ait un truc qui fasse le liant. Enfin, c'est ça. Une recette, la musique, c'est comme de la recette. Tu sens que c'est pro. Mais est-ce qu'il y a une alchimie? Non, c'est pas forcé. C'est comme un groupe de jazz ou de musique classique. Tout est bien fait, tout est nickel, tout est. Mais j'aurais préféré un groupe avec des copains qui débutent. Voilà, il y a des choses comme ça qui passent parfois. Mais bon, c'est bien que des gens comme ça remettent à l'honneur ce style de musique parce qu'ils se sont fait un trip, enfin surtout. Un mode de camp. C'est un album qui est sorti un trip à la mode de Caen, c'est vrai. Et moi j'ai compris, ça date de Caen. Voilà, c'est vrai que t'as un accent. Hein, un petit peu quand même. Vous parlez quelle langue, monsieur? Vous parlez quelle langue? Non, voilà, il faut présenter le passeport. Hein. Oui, non, vous passez à la douane française ou vous montrez votre passeport français. Absolument. Même si vous êtes en Oran. Ouais, c'est pareil. L'album date du 26 mai 2023, monsieur. Dis donc, ça vient de sortir. Tu redonnes le nom? The Barnstormers. En un seul mot? En un seul mot. Oui, mais attention, parce que c'est Barnes. Oui, Barnes. Oui, mais parce que ça pourrait être Barnstormers. Non, mais c'est Barnes. Mais B-A-R-N-E-S. Et c'est son nom. Et voilà, c'est son nom. Oui, mais attention. Il y a un jeu de mots, il y a un jeu de mots, là, quand même. Oui, le problème avec les jeux de mots, c'est que les gens, 99% des gens ne le chopent pas. Et quand tu vas sur un moteur de recherche, tu trouves pas. Alors, en parlant, là, tiens, j'ai laissé une petite Parce note, que c'est Barnes, B-A-R-N-E-S, Stormers. Oui. À mon avis, c'est un jeu de mots à l'attention des Australiens. Et là, justement, puisque aujourd'hui, c'est un épisode pour les présidents. Oh non, on va pas recommencer. C'est pas le même. Ah bon, c'est le mien ce coup-ci? Non, c'est toujours français, mais un autre qui vivait de la Corona, qui donc. Ah monsieur Jacques, Jaco. Voilà, c'est lorsque Jules Holland
est allé, comme c'est un musicien extrêmement populaire, lors d'une réunion du G8 aux Pays-Bas, il Oui. était invité à jouer de la musique pour toutes ces grandes pointures du monde. Oh, bah, dis donc. Et donc, il a entonné avec son groupe, Anthony. Anthony d'ailleurs, All You Need Is Love. Oh. Et au début, ça commence avec Pa, quoi pa, 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 Et là, pa, Chirac s'est pa. levé, croyant qu'ils allaient jouer l'hymne national français. Excellent. Voilà. Excellent. Oui, parce que si Eh vous oui. réécoutez les Beatles, All You Need Is Love, ça commence par la L'hymne, Marseillaise. Et voilà, donc Chirac s'est levé. Chirac, aux premières notes, s'est levé, quoi. Excellent. Ah bah oui. Ah, voilà, c'est un épisode président aujourd'hui. Présidentiel. Voilà. Mon coup de cœur, monsieur. Quel est-il? Bon, monsieur, ça fait plus d'une heure qu'on enregistre et j'ai pas encore parlé de mon coup de cœur. Cul sec, cul sec. Ah non, excusez-moi. Bon, on peut expliquer en coulisses ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on Oui. boit là? Ah bah quelque chose de magnifique, parce qu'on ne pouvait pas boire autre chose. On ne pouvait pas tomber en On gamme. pouvait pas descendre en gamme. Donc une Ghost. Bah bien sûr. Vous m'avez dit, monsieur Stéphane, que pendant mon accent... Oui, vous avez un accent. Hein. Ah, Vous avez un dis-moi. accent. Vous avez mis. Ouais, quelle langue, monsieur. Et la Ghost, là que nous sommes en train de boire, c'est comme le premier épisode où nous buvions la Ghost, il y a l'orage. Oui, derrière. c'est ben voilà. parfait. Non, mais tout est maîtrisé. C'est magnifique. Enregistre, ça va péter. Tu m'as dit que pendant que j'étais pas là, il y a une pénurie de Ghost. Ah, complètement. Ah oui, oui, puis pas que dans le supermarché local. Oui, si j'en avais voulu, il aurait fallu que j'eusse allé... Il eût fallu, monsieur. voilà, que j'eusse allé à la Nouvelle-Orléans. Que Jules Olone. Orléans. Oui, alors, la Murphy dont on parle souvent, Disparu. Ben oui, c'est-à-dire que je suis allé dans mon supermarché... Vous arrêtez. Oui. Je suis allé dans mon supermarché avant de partir en France. Il y avait un rayon entier de Murphy. Mhm. Et j'en ai acheté un pack ou deux. Je suis parti en France. Je suis revenu dans mon supermarché. Elle avait... Disparu. Donc, c'est-à-dire que ça se vend, tout ça, monsieur. Mais oui, puis Et- beaucoup, puis rapidement. Et alors, C'est impressionnant. et puis Je ça suis content. tourne parce que cette Ghost, là, nous enregistrons, c'est quoi, combien de juin? 20 juin. 20 juin. On était payé au passage, 20 juin. Oui, et Ah. puis en plus, c'est presque le plus long jour de l'année. Ah, c'est vrai, c'est demain le plus long C'est jour. demain. Et la fête de la musique. Bref. Mais tout ça pour dire qu'on enregistre le 20 juin et la Ghost est du 3 juin. Ah oui. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont tout vendu Ouais. et vous avez attendu combien de jours? Là, ça doit faire 2-3 jours qu'elle est revenue dans les rayons. Mais donc, pendant combien de jours est-ce qu'elle facilement était manquante? une semaine, 10 jours. hein. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient épuisés. Et puis, le nouveau brassin est arrivé, ce qui fait que là, on l'a complètement comme à la brasserie, quoi. Bref, bon, on va arrêter de vous faire envie avec ça. Coup de cœur. Mon coup de cœur cette semaine, c'est le film Air. A-I-R. C'est quoi, c'est un vieux truc, ça, non? Pas du tout, ça vient de sortir. Ah, bah, c'est ce que je disais. Absolument. Sorti récemment sur Amazon Prime. D'ailleurs, Jeff, si tu veux nous envoyer un petit chèque, parce que ça fait un moment qu'on te fait la pub quand même. Oui, quand même. Alors l'histoire, monsieur Stéphane, je vais vous la résumer, c'est comment Nike a réussi à signer un contrat d'exclusivité avec un nouveau basketteur qui commençait chez les pros en NBA et qui s'appelait, je ne sais pas si tu as entendu parler, il s'appelle Michael Jordan. Un petit peu, oui. Voilà. C'est-à-dire c'est le moment où Michael Jordan a été drafté Ouais. par les Chicago Bulls, mais c'est-à-dire que c'était un jeune joueur d'université, je crois que c'était en Caroline du Sud. Il avait fait des étincelles en Caroline du Sud, mais tu fais des étincelles à la fac, ça veut pas dire que tu vas faire des étincelles chez les pros. Ouais. Ça, nos auditeurs et auditrices qui suivent un petit peu la NBA ou la NFL, etc., il y a des gens qui ont fait mais feu et flamme à la fac et ils arrivent Moi, par exemple. chez les pros. Moi, par exemple. Toi, par exemple. Ça m'est arrivé. hein. Pétard mouillé. Voilà. Par exemple, Tim Tebow, pour les gens qui suivent un petit peu Oh, la c'est NFL. dur de balancer des noms, là, comme Tim ça. Tebow, il a fait, mais c'était la coqueluche du sport universitaire. Il est arrivé chez les pros et c'était un pétard mouillé. Bon, Eh ben voilà. tout ça pour dire que Michael Jordan avait fait des feux et flammes à l'université et puis les Chicago Bulls l'avaient engagé. Et Nike, justement, le gars chez Nike, attends, je vais retrouver son nom, qui joue, c'est sur mon autre papier, monsieur.
Sonny Vaccaro, Oh. qui travaillait chez Nike. Son boulot, c'était, si tu veux, de Et- recruter des joueurs. J'ai entendu parler de cette Ben oui. histoire. Ouais. Ce Sonny Vaccaro, il travaillait chez Nike, il était très copain avec le PDG, et son boulot, c'était d'aller voir des matchs universitaires et de faire un petit peu ce qu'ils appellent ici talent scout, c'est-à-dire le gars qui débûche les talents, qui déniche. Qui déniche. Qui déniche. C'est vrai que tu as un accent. Ouais, c'est mon accent américain. Si vous pensez qu'il a un accent, Qui débûche. n'hésitez Bon, pas ça, sur c'est les pareil. réseaux sociaux. Bon. Il a un accent. Oui, qui déniche des talents, c'est-à-dire le gars il va voir un joueur universitaire et il va se dire ce gars-là quand il va aller chez les pros, là pour l'instant sa cote on peut l'acheter, son contrat va pas être très cher, mais dès qu'il arrivera au pro il sera super, il sera génial. Et donc bon voilà, je vais pas vous divulgacher. En même temps, il n'y a pas un suspense de folie Oui. parce que Air Jordan, on sait ce que c'est. Il a réussi. On connaît la fin du film, hein. On sait qu'il a signé avec Nike, mais tout le tenant du film, c'est tout le processus de Sonny Vaccaro, qui est joué par Matt Damon. J'ai oublié de dire que le film est réalisé par son copain Ben Affleck, qui joue également Phil Knight, qui est le PDG de Nike, qui est le gars qui a fondé Nike, qui a trouvé le nom, qui a fondé la compagnie, etc. Et donc Matt Damon, c'est son meilleur pote, qui joue Sonny Vaccaro. Et mention spéciale que je vais donner à Viola Davis, qui joue la maman de Michael Jordan, et qui est absolument époustouflante comme d'habitude, qui a un jeu d'acteur elle est géniale, cette femme. Stéphane, tu sais absolument pas de qui je parle, mais je sais que nos auditeurs, nos auditrices le savent. Non, mais moi je Connaissent Viola Davis. Oui, mais ne dis pas époustouflante à la douane française, parce que là, on va s'apercevoir que tu es français. Super. Voilà, tu vas calme avec les Elle est adjectifs, super. avec les choses comme ça. Elle est super. Non, il faut que tu limites Oui. ton nombre d'adjectifs. Ah, mais je te dis la prochaine fois. Non, la prochaine fois, je suis. Qu'est-ce que j'ai dit? Comment il s'appelle? Larry the Cable Guy. Voilà, ouais. Get her done, that's right. Ouais, mais là, ils vont chercher un traducteur. Hey, how you doing? Hey, how you doing in there? That's pretty good right there. That's good right there. La prochaine fois, je peux parler comme ça. Voilà, Viola Davis. Donc, ça s'appelle Air. Et ça se trouve sur Amazon Prime. On passe un bon moment. Je vais pas vous dire que c'est le suspense de l'année, hein, parce qu'on connaît la fin. On sait que Michael Jordan a fait Nike. Mais au début, il avait fini la fac et pendant pendant toute sa période de fac, il portait des Adidas, je crois. Ridicule. Adidas ou Converse, je sais plus. Oh, non, je crois que c'était Adidas. ridicule. Et la logique, c'était qu'il allait signer chez Adidas, et puis voilà, c'est tout. Voilà. Et le gars de chez Nike, Sonny Vaccaro, s'est dit non, on va couper l'herbe sous le pied de Adidas, on va le choper, le Michael Jordan. Et tous les gars de Nike ont dit non, tu n'y arriveras pas. Non, tu n'y arriveras pas. Et c'est vraiment bien, c'est bien réalisé, c'est bien joué. Ça se passe dans les années 80, donc si vous avez un petit peu, si vous aimez tout ce qui se passe dans les années 80, je sais que c'est très tendance en ce moment. Bien sûr. Regardez Air sur Amazon Prime. Stéphane, ce qui est tendance, alors je viens de passer 10 jours en France, Ouais. je vais te donner la grosse tendance, et d'ailleurs il va falloir que tu commences à bosser dessus. Ouais, mais avant que tu me donnes la grosse tendance, attention. Il y a un joueur de basket français qui a Oui. débarqué à New York là il y a 2-3 jours, D'accord. qui va être draft number 1. Oh, ou comment? Je connais pas son nom, mais il est grand, il parle français, voilà. Il parle bien anglais aussi, visiblement. Ouais. Et ici, c'est la coqueluche, justement. Il débarque. Oh. Il débarque, c'est un Français. Oh. Et je le voyais à New York, là, il disait, dans un anglais impeccable, je sais pas comment ils ont su quand arrivait mon avion, mais voilà, il signait des autographes et il va jouer pour New York, whatever. Ah bon? Pour les New York whatever. Parce que en Le basket, New York whatever. Voilà, les Je New les York aime bien, ceux-là. whatever. J'ai la casquette. Mais en tout cas, je le retiens pour une séance dans les vestiaires et Une Corona. Une Corona cul sec. Bon, quand même, non, tu lui amènes la Pacifico, quand même. Oui, quand même, oui. Mais par contre, ça doit être plus ennuyeux, un vestiaire de basketball. Oh, je suis pas sûr. Ils sont pas nombreux. Ouais, mais je sais pas. Bon, Ils sont 15 sur la pelouse, 15 derrière. Il Tu faut vois, que ça fait au moins 30 personnes, quand même. Tu vois, je veux dire, là, on sent quand même qu'il y a un groupe, quoi, qu'il y a une équipe. Camaraderie. Quoi. Camaraderie, quoi. Tu vois, presque une armée, quoi. Mais que là, ils sont combien? 8, 10, 12, bon. Ridicule. Il faut que tu ailles sur la NFL. Pire que les joueurs de tennis. Bon, monsieur, ce que je te Oui. disais, la tendance. Oui. Il va falloir que tu commences à bosser dessus. Ah ben, je travaille tous les jours. Je regarde ta Très tendance. coiffure. Tu n'es pas tendance en France. Moi non plus. Je vais t'expliquer la tendance.
Alors, je viens de passer 10 jours en France. Je vais te dire, Stéphane, je t'amène la mode Oui. française. Oui. Je te l'amène aux États-Unis. C'est une exclusivité. Bon, chers auditeurs auditrices, vous nous écoutez de France, de Belgique, d'Allemagne, vous Du le monde savez, entier. de Du Suisse, monde entier. de Suisse, vous le savez, vous savez tout ça, mais je vais l'apprendre à Stéphane. Voilà. Oui. La tendance, Monsieur Stéphane, chez les hommes, en ce moment, en France, Oui. partout, hein, non seulement dans les médias, mais partout Oh, où tu vas. bien, dans les Attention, médias, c'est vous bien. êtes prêts? Au niveau capillaire, vous êtes Oui. prêts? Oui. C'est le chignon. Oh, Le chignon masculin. J'ai pensé en retour de la melette. Ah, le Non, chignon. la melette, c'est fini, ça. Oh, Le chignon, monsieur. le chignon. c'est vrai que- Un bon chignon masculin, là. Ah, mais il m'en faudrait un alors, d'accord. Derrière la tête, là. D'accord, c'est vrai, le chignon, c'est vrai que ça me semble. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps pour Oui, vous, oui. parce que vous êtes un petit peu... Un peu dégarni, en court. plus. Non, mais non. Non, mais c'est qu'il faut laisser pousser, quoi. Ah, d'accord. Bon, Voilà. ben, j'ai pas l'intention pour l'instant. Et des lunettes, tu sais, les lunettes de ski 70, vue harnais, tu sais, oui. tu sais, en écaille de... Comment ça s'appelle? De tortue, là. Tortue. Tu vois ce que je veux dire? Ah, les gros. Ah, d'accord. Mais ah. lunettes de vue, Ah, oh, d'accord. avec le chignon. D'accord, bah écoute, je vais faire un effort. hein, Il faut parce que tu commences à bosser. Bon, à mon avis, tu seras prêt à partir de l'automne, je pense. Ouais. c'est Et un encore. peu tard pour la Peut-être rentrée. ouais, c'est un peu non, c'est trop tard pour la rentrée. c'est un peu tard pour Non, la rentrée. c'est mort pour la rentrée, mais peut-être pour l'année prochaine. Ouais, bien sûr. Donc je vous le dis. Chignon vu orné, attends. Chignon vue harnais de vue. Voilà, de vue. Voilà. Voilà. Tu sais, c'est les aviateurs, Ah ouais, mais je vois bien. mais en écaille, tu sais. Bien sûr. De vue. Un fausse écaille, parce que le vrai écaille. Oui, bien sûr. Mais tu ça sais, coûte bien. tu sais les vues harnais ski Ouais, 70 bien en sûr, écaille, là. Bien sûr, monsieur, j'étais sur les pistes de ski. Eh ben voilà. Mon Dieu. Et ben voilà. Mon Dieu. Donc je vous le dis. Ben voilà, ben je vais m'y mettre. là, Je rapidement, te le parce lis que parce que vous, chers auditeurs auditrices, vous le savez. c'est important de correspondre aux critères esthétiques de son Absolument. pays. Tu sais ce qui est important aussi, Oui. c'est le San Pellegrino. Ah. Et je sais qu'on fait un épisode fleuve aujourd'hui. Ben oui, ben il pleut. On en est, bah oui, on en est à 1h17 d'enregistrement Eh oui. et on arrive juste au San Pellegrino, mais c'est pas grave. C'est un épisode d'été, c'est l'été. Voilà l'été. Voilà. On passe au San P quand même. Oui. Allez. Parce que moi, bon, je suis parti 10 jours en France, donc je sais plus ce qui se passe au San P. Je suis toujours connecté, bien sûr. Oui, ben toi, voilà. Donc toi, tu vas me mettre au parfum. Allez, San P. San Pellegrino, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. La République socialiste de droit divin du San Pellegrino tient à saluer aujourd'hui quelques démocraties authentiques. Absolument, et comme vous le dites fort justement, le San Pellegrino tient à saluer aujourd'hui quelques vraies démocraties en ce monde. Commençons par l'état d'ébriété, l'éthanol et l'étagère. San Pellegrino, qui me dira pourquoi. Bien, monsieur Stéphane, maintenant qu'on est rencardé, maintenant ça y est, je suis à la page pour Oui. le San P, Oui. sur tout ce qui se passe. Est-ce qu'on passe à la pub? Oui, il faut quand même dire à nos auditeurs Oui. que cet été sur les plages, l'état du San Pellegrino. Comment? Eh oui, Ah oui, mais oui. ah oui, c'est cet été que ça se passe. Palavas le 16 juillet, Oui. Carnon le 17, la Grande Motte le 19, Oui. Kinuangdao le 4 août. Voilà. Voilà, Ah ben c'est bien. Vous pourrez voir le San Pellegrino. bien sûr. À la nage, peut-être c'est possible. Oui. Pub. Aujourd'hui, avec nos partenaires podcut.studio et patreon.com/podcut, Jean-Paul Tartre reçoit Henri Play. Chiquita, 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 oh regard qui fait, chiquita, chaud comme chiquita, qui me quitte la chiquita, chiquita, Oui, vous pouvez me la refaire là? oh regard qui fait, chiquita, chaud comme chiquita, chiquita, chiquita. Ouais, c'est bon, je l'écouterai plus tard. Eh bien, monsieur Stéphane, après les notes de service, on arrive à la fin de l'épisode. C'est le moment de l'émission
dans lequel j'aime faire le retour du retour. Bravo. Et cette semaine, on a un retour via Twitter de Mika Newman, qui nous a écrit sur Twitter, @binoususa, l'épisode du 100p de la semaine, avec un emoji qui se fend la poire. C'était l'épisode, je crois que c'était l'alcoolique anonyme, qui n'était plus anonyme. Pas du tout. Alors, Voilà, merci Mika Newman pour ton retour. Si vous voulez faire comme Mika, vous pouvez nous envoyer des retours et des publications sur Twitter, Facebook, également Instagram, également l'email binoususa@gmail.com. On a un auditeur qui est peut-être en passe de nous envoyer des bières exotiques pour nos contrées, oui, nos contrées américaines et tropicales. Et Monsieur Stéphane, je ne vous dis que ça va peut-être vous plaire, je pense. Oui. Je n'en dis pas plus. Et si vous voulez nous envoyer des bières pour qu'elles soient dans l'émission, vous nous envoyez des messages privés à tous les endroits que je viens de vous citer. Et on vous expliquera la marche à suivre, on vous donnera une adresse. Et vos bières seront dans l'émission, on les goûtera en direct. On vous remercie d'écouter tout simplement le podcast toutes les semaines, d'être à l'écoute également, d'interagir, de réagir sur nos réseaux, sur nos photos, sur nos publications. C'est vrai que je suis un petit peu plus actif sur Twitter que sur les autres plateformes parce que c'est c'est la plateforme sur laquelle les gens sont plus actifs en France, j'ai trouvé, en Europe en général, Twitter. Beaucoup moins interactif sur Instagram et encore moins sur Facebook. Facebook, si on a 2, voire 3 commentaires sur une publication, c'est le bout du monde. Alors que Twitter, c'est à la minute près. Je publie quelque chose et il y a des réactions tout le temps. Donc c'est beaucoup plus interactif Twitter. Donc si vous voulez nous rejoindre sur Twitter, vous pouvez faire ça. Et si le cœur vous en dit, Stéphane, on a bu une bière qui m'a beaucoup surpris. oui, vraiment très intéressante, qui est une expérimentation Oui, et qui est vraiment réussie. qu'on aimerait voir généraliser, parce que c'est comme ça qu'on pousse les styles, qu'on crée de nouveaux styles et de nouvelles bières. Ce qui me conforte dans mon opinion que le pays de la bière en ce moment dans le monde, c'est les États-Unis, parce qu'on innove. Oui, On innove et on donne des idées aux autres pays. Et j'ai pu voir ça lors de mon voyage en France. Il y a toujours les classiques belges qui ne seront pas détrônés de leur trône. Oui, c'est très bizarre comme phrase. Zitron, De Laurent Zitron. voilà. Et Léon aussi. Lui aussi. Ça y est. C'est-à-dire que, les bières belges, elles sont assises, elles ont pignon sur rue, on ne va pas les déclasser, mais Je crois qu'il y a... en Europe, ils suivent Je crois que c'est pas le la là faute des États-Unis. Je crois que c'est pas la faute des brasseurs, c'est la faute de la distribution. Parce qu'ici, la distribution suit Rouse's. Tu crées ta Qui est brasserie. notre supermarché, je le rappelle, parce que les gens local, c'est sont... vrai. Voilà. Distribue dans toute la Louisiane et ailleurs. C'est-à-dire que le supermarché local et pas uniquement pour les bières. Hein. Moi, j'ai vu pour des fruits, pour des choses comme ça, mais à sa disposition sa capacité de feu. Ce qui fait que tu as certes des bières qui vont être traditionnelles, que tu vas pouvoir boire dans un cercle de peut-être 50 km, mais elles vont être distribuées, tes bières. Donc, ils jouent le jeu. Absolument. Et on en avait parlé moult fois. Ils gagnent plus d'argent qu'en distribuant les grosses tambouilles habituelles. Absolument. Donc, c'est gagnant-gagnant. Absolument. C'est gagnant parce que eux se targuent d'être le supermarché local de la famille locale, enfin, etc., etc. Italien d'origine. Ce n'est pas un grand groupe, c'est pas Walmart, c'est pas C'est un groupe assez puissant malgré tout. Ouais. Oui, mais local, c'est-à-dire qu'ils se revendiquent d'être local, et ils poussent les produits locaux, et c'est gagnant pour tout le monde. Et ils gagnent plus d'argent. Absolument. Plus de marge. Beaucoup plus de marge. Et en plus, ça permet aussi d'éduquer les gens. Oui. Comme tu parlais de ton chanteur, oui, si tu as des produits différents. Donc, je pense qu'en France, c'est peut-être les distributeurs qui ne jouent pas. Je suis d'accord. Parce que si tu étais allé dans des brasseries craft, il y en a quelques-unes dans le sud de la France, et tu as que 10 jours en même temps, tu n'allais pas y passer. J'ai failli aller là, à la tu seras allé à l'endroit, tu aurais vu des gens qui font font un travail absolument formidable, mais
Ici, ces gens qui font un travail formidable, tu peux boire leur bière à la brasserie, mais également chez toi, au supermarché à 5 km, même Oui. pas à 500 mètres. Je vais dire que dans le village où j'étais, il y a une brasserie dont j'ai parlé. J'ai parlé de cette brasserie la dernière fois que j'étais, il y a 4 ans. Si vous voulez revenir, c'est la Déjantée et leurs bières sont disponibles dans les supermarchés locaux. Ça, c'est pas mal déjà. Alors, je ne les ai pas achetés parce que je voulais y aller. Et en fait, on n'a pas pu y aller pour problème d'emploi du temps. Mais il y a une brasserie locale et elle est distribuée dans les supermarchés. Donc, c'est pas mal. Mais c'est pas plus que ça. Il y a la bière du Ventoux, je crois. Il y a une brasserie à Carpentras. Mais tout ça pour dire que oui, dans le local, oui. Mais on va dire qu'il n'y a pas tout ce qui est, allez, on va dire Piggy, on va dire Oui. Aérofab, etc. Je sais pas si j'ai vu une Gallia. Peut-être j'ai vu une Gallia, mais alors c'est parce que maintenant ils ont été rachetés par Heineken. Mais Oui. ce que je veux dire, c'est que les grands groupes ici que tu trouves partout, par exemple Sierra Nevada, bien sûr New Belgium et tout ça. Je parle des grandes brasseries américaines. Elles sont disponibles partout dans le pays. En France, ça n'existe pas encore. Ouais. C'est-à-dire que j'attends de voir dans le sud de la France une Aérofab parce qu'elle est distribuée dans tout le pays. Ça n'arrive pas encore. Je crois que j'ai vu une Gallia et c'est parce que je viens de le dire il y a un instant. Ils ont été rachetés par Heineken, donc ils ont la distribution d'Heineken. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas encore de grosses brasseries françaises qui soient disponibles en supermarché. Et c'est bien dommage. Craft, ouais. Parce qu'en même temps, les brasseries, Oui, craft, bien sûr. les brasseries intermédiaires traditionnelles comme Jeanlin, qui essaie de faire une montée en gamme, je suivais une interview du patron de Jeanlin, justement en utilisant de meilleurs ingrédients et compagnie. Eux Oui. sont distribués. Oui, Eux mais sont enfin, distribués. est-ce que tu as goûté la Jeanlin à piller? Non. Ben moi oui, et bon voilà, c'est pas reluisant quoi. C'était la Summer IPA il y a 4 ans, j'espère qu'ils se sont améliorés depuis, mais c'était vraiment petit bras quoi. C'était vraiment c'est brasserie industrielle qui essaye de se raccrocher au wagon de l'IPA, mais il y a pas de savoir-faire, il y a pas de connaissances, c'est factice quoi. Et pourquoi s'essayer un style qui ne te correspond pas? Ben, Voilà. complètement. Voilà. Bon. Monsieur Stéphane, je ne sais pas ce que l'on va boire la semaine prochaine. On va trouver quelque chose. Oui, ne vous inquiétez pas. Nous Oui. n'aurons pas de soif. Au passage, mon père a goûté, je lui ai amené une rêve. Et il a beaucoup aimé la rêve. Ah oui. Qui l'a surpris parce qu'il avait peur. Je lui avais dit que c'était un stout au café. Et ce n'est pas un style qu'il a l'habitude de boire. Il avait acheté tu sais, la bière japonaise avec la chouette, là. Oui. Voilà, je ne me rappelle jamais du nom, mais... Qui est très en deçà de ce que tu lui as amené. Voilà, donc il avait acheté un stout au café et il n'avait pas aimé du tout. Bah, évidemment. Et je lui ai dit, tiens, je t'amène une rêve de Lafayette, de Broussard en Louisiane, et tu vas voir. Et il avait un petit peu peur que ça soit trop chargé, trop lourd, trop sucrose. Non, ça l'est pas. Et je lui ai dit non. Il y a un côté, bon déjà, il y a un côté café qui est magnifique, mais il y a un côté citronné qui fait que ce n'est pas lourd. Non. Il y a un équilibre parfait de cette bière qui manque à beaucoup de stout au café qu'on peut trouver dans la grande distribution. Tout ça pour dire que, voilà. Tu as un goût de terreux aussi. Tu as vraiment tu as un véritable goût. Là. Un vrai goût de café. Un vrai goût de café, oui. Ouais, et ça l'a conquis. Stéphane, qu'est-ce qu'on boit la semaine prochaine? Je ne sais pas pour l'instant. Je ne sais pas, j'ai une idée. Ah, J'ai une idée. Je trouve une valise une valise. sur le Ah bord d'un oui. cul. Voilà. Non, mais les valises. Ah, tu veux dire peut-être la Yingling? Pourquoi pas. Ouais, peut-être une bière un peu plus à gauche, peut-être. Ouais, un peu plus. Un peu moins à droite. Comment? Qui a dit ça? J'ai écouté, je vous en prie. Qui a dit ça? Ça ne va pas. Non, c'est un épisode présidentiel. Absolument. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons prendre congé de vous. Oui. Épisode fast quand même. Je regarde le compteur. On est à 1h30 d'émission. Il va falloir couper, il va falloir accélérer comme ça. Non, ce qui se passe, c'est qu'on vous a envoyé des minisodes ces dernières semaines parce qu'on a dû engranger les épisodes avant mon départ pour faire la soudure. Et là, on est de retour. Voilà. We're back in black, comme On dirait. se retrouve. Mais oui, Voilà. on est de retour en noir, comme dirait ACDC.
Et Tout se tient. voilà. Australie. C'est magnifique. On fait la 43e minute de l'épisode. Mais c'est magnifique. Et donc, on est de retour. Et voilà, je bouge plus. Moi, je bouge plus pendant un bon moment. Je suis indéboulonnable. Donc, on va faire des épisodes. On est de retour. On fait des gros épisodes, des gros dossiers. Voilà. Et Monsieur Stéphane, on va vous donner rendez-vous, toutes et tous, auditeurs et auditrices, la semaine et le semain prochain et prochaine. Et vous allez nous donner le mot et la motte de la fin, Voilà, la motte de la fin. Comme dirait un buveur de Corona entouré Comment d'un club de rugby. Oui. Nous prenons congés et congères. Et congère, tout à fait. Cul sec. Cul sec. Cet épisode cul sec. Cul sèche. Bin. Oh, faut plus y arriver. En plus, le temps n'est pas de la partie. Non, mais c'est pas grave. La partie de rugby, bien sûr. Pinous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full.